Radio Bercoff dans tous ses états. De cette commune de Callac. Vous savez, il y avait un projet Horizon au village de Callac dans les Côtes d'Armor. Il était question d'accueillir plusieurs dizaines de familles d'immigrés dans le cadre du saupoudrage, ne pas rester uniquement dans les grandes villes pour les migrants, les envoyer un peu dans plusieurs centaines de villages de France et de Navarre. Et un certain nombre d'habitants de Callac, de citoyens de Callac, s'y étaient fermement opposés, mais le maire disait pas question, on va le faire, pas de référendum, on va le faire, on en avait parlé. Et puis là, on apprend hier, l'information a fuité, le projet d'accueil et de prise en charge des réfugiés Horizon à Callac est abandonné. Alors le maire a dit j'étais pour le projet, mais ce n'est plus tenable, voilà, trop de gens sont contre, il y a des manifestations, septembre, novembre, des tags ont été réalisés sur les bâtiments, donc j'assume les décisions d'arrêter, on met fin à notre collaboration de l'équipe municipale avec le fonds de dotation. Merci. Voilà. Eh bien, nous avions reçu à l'époque Bernard Germain, vous êtes porte-parole du comité d'organisation contre le projet à Callac, le projet Horizon. Alors Bernard Germain, vous avez gagné, vous êtes content ? Oh bah écoutez, on pourrait être content à moins. Évidemment, avec tous les efforts que nous avons déployés, le fait que ce projet qui était véritablement symbolique, puisque c'était la première mise en œuvre de la politique que veut Emmanuel Macron, à savoir la transition démographique, que nous ayons gagné dans ce village symbolique, oui, évidemment, ça nous fait plaisir, et ça nous fait surtout plaisir pour les habitants de Callac et de sa région. Ouais. Et donc en fait la lutte paye, hein, parce que moi je me rappelle la dernière fois on s'était parlé, vous étiez à l'antenne et vous disiez oui, le maire refuse le référendum et je disais alors la partie est perdue et vous disiez on va continuer à combattre, mais vous étiez même légèrement dubitatif quand même. Ah non, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Je vous disais à l'époque, me semble-t-il, qu'on ne lâchera rien, on continuera le combat jusqu'au bout. Et on a mené ce combat en unissant tous les gens qui sont attachés à la défense de notre pays, de sa culture, de son identité, tous ceux qui veulent empêcher les plans de M. Macron de se réaliser. Nous l'avons fait dans la légalité, parce que je dis ça parce qu'il y a tout un tas de gens qui nous salissent en disant qu'on a mis des tags, on a envoyé des menaces de mort, etc. C'est absolument faux. Nous, on a mené un combat à la loyale, en regardant nos opposants bien en face et en leur disant on ne lâchera rien. Vous avez un comportement qui est inacceptable, notamment, comme vous l'avez rappelé, en refusant un référendum, parce que, comme disait le maire, 80% de la population est contre. Eh bien, au bout du compte, ils ont été obligés de lâcher et on est très fiers de ce qu'on a fait. Et s'il y a besoin, on recommencera. Si des fois le préfet des Côtes d'Armor se mettait dans l'idée de recommencer ce genre d'opération à Callac avec Villetaïs ou ailleurs d'ailleurs dans notre département, eh ben nous serions de nouveau mobilisés. Ça, la persévérance paye donc effectivement et je vois très bien Bernard Germain et vous n'êtes pas le seul que vous ne lâcherez rien. Merci en tout cas de votre témoignage. Tout de suite, le face-à-face d'André Bercoff du jeudi 12 janvier, où il reçoit Paul-Antoine Martin et son livre Le Clan des Seigneurs pour une plongée au cœur de la noblesse d'État. Le 0826 300 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio.